J'espère que vous allez bien. J'ouvre ce vlog. Nous sommes le lundi 28 avril. Il n'y a pas eu de vlog la semaine dernière, tout simplement parce que j'ai eu des petits soucis qu'il fallait que je règle. Donc je n'ai pas eu le temps et pas le goût de prendre la caméra. Et puis comme je vous l'ai déjà dit sur cette chaîne, si j'ai rien de spécial à dire, eh ben, il n'y aura pas de vlog en fait. Donc voilà, j'espère quand même que vous avez été content de la vidéo de retour sur produit. Et puis, vous avez un vlog cette semaine. Je pense qu'il y en aura la semaine prochaine. Mais bon, on verra. En tout cas, s'il n'y a pas de vlog, j'essaye de faire quand même des petites vidéos. Soit le vendredi, soit le samedi du coup. Et je pense que ça sera le samedi maintenant à la place du vendredi. Parce que je pense que pour mon organisation, ça sera beaucoup plus simple. Voilà. Donc voilà, soit vendredi, soit samedi. J'espère que vous allez bien. Nous, ici, on entame la deuxième semaine de vacances de Pâques. La première semaine est passée à une rapidité folle, impressionnant. Voilà, on a fait un bon déjeuner de Pâques. J'ai acheté le chocolat de mon loulou. Voilà, il a pas fait la chasse aux œufs, mais il a eu quand même ses chocolats. Donc voilà. Qu'est-ce que je voulais vous parler? Juste, je voulais vous faire un petit point. Mon ressenti sur Danse avec les stars, bien sûr, parce qu'il y a eu la finale vendredi. Et que j'étais très énervée. Alors, pas du tout concernant Danse avec les stars. Enfin, si ça a un rapport, mais pas du tout sur l'émission telle. Parce que, voilà, Lénie, super grande danseuse. Vraiment, elle a super bien dansé. C'était magnifique. Florent Manodou, très, très bon. Bien dansé. Adil Rami, pareil. Enfin, voilà. Non, ce qui m'a énervée, en fait, c'est les gens sur les réseaux sociaux. Je sais pas pourquoi je suis allée lire les commentaires de certains trucs, mais enfin, c'est pas possible, la méchanceté des gens. Alors, je sais, j'en entends parler de cette méchanceté, j'ai pas trop à faire à ça encore, donc tant mieux et que ça continue comme ça, parce que c'est très bien comme ça. Mais la méchanceté des gens concernant les stars de Danse avec les stars, les gens qui comprennent rien. Moi, je suis professeure de danse de couple, je vous le rappelle. Et à tous ceux qui pensent, alors voilà, peut-être que vous en faites partie. Donc, rien de méchant, mais juste une petite explication. Ce n'est pas parce que on sait danser le modern jazz, par exemple, ou le hip-hop, qui sont des danses seules, d'accord, qu'on peut et qu'on est capable de danser une danse de couple, que ce soit de la valse, du tango, du paso doble, du cha-cha, de la samba, de la rumba, voilà. Ça n'a rien à voir. Et tous ceux qui disent sur les réseaux sociaux que Lénie c'est une danseuse, elle n'avait pas rien à faire là, nanani nanana, peut-être oui qu'elle a pris des cours de danse, de modern jazz, de hip-hop, de danse tout seul, mais la danse de couple est tellement différente. Tellement différente. Le travail qu'il faut pour savoir danser comme à son niveau là de danse, c'est impressionnant. Ça n'a rien à voir. Les pas sont différents, déjà d'une, mais de deux, de danser en couple et de danser tout seul, ça n'a rien à voir. De se laisser guider, ça n'a rien à voir. Donc voilà. Ça m'a gonflé. Si vous ne pouvez pas savoir comment ça m'a gonflé. Ce n'est pas grave. C'est clair que ce n'est pas grave. Il y a plus grave dans la vie, il y a plus grave dans le monde. On est bien d'accord. Mais juste, fallait que j'en parle en fait, que ça m'a gonflé. Parlons de choses qui ont à voir les unes avec les autres. Enfin, voilà, on ne peut pas comparer. Comparons ce qui est comparable. Voilà. Je ne sais pas si j'ai été très claire. En tout cas, dans ma tête, ça l'était. J'étais un peu énervée. Donc voilà, j'étais très contente que Lénie gagne parce que, effectivement, c'était la meilleure. C'était la meilleure. Point. Chut. Dals, c'est terminé. Mais voilà, ça m'a tellement énervée que je ne savais pas à qui en parler. Donc, je vous en parle à vous. Voilà, voilà. De quoi je voulais vous en parler aussi. J'ai pris mes petites notes pour ne rien oublier.
Si, j'ai fini deux livres. Donc, j'ai lu La Fugue d'Aurélie Vallogne. Oui, c'est ça, Aurélie Vallogne. Donc, je crois que c'est son dernier bouquin, La Fugue. Donc, je l'ai écouté en audio sur Spotify, c'est ça. Et c'est Aurélie Vallogne qui le lisait. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai pensé? C'est un livre très féministe. Il n'y a que des femmes hein, dans le bouquin. Voilà, on est bien d'accord. Il n'y a que des femmes. C'est l'histoire d'Inès qui quitte son mari. Elle en a ras-le-bol. Il faut qu'elle prenne l'air. Donc, elle s'en va et elle va habiter dans un coin de Bretagne où elle va acheter une maison avec des volets bleus. Ça, je me rappelle très très bien, des volets bleus. Je ne sais pas pourquoi ça m'a marqué, mais en fait, j'avais l'image de la maison dans la tête, donc voilà. Inès a 2 enfants qui sont grands, qui ne vivent plus avec elle. Donc en fait, voilà, elle se dit, c'est le moment. Donc elle part, elle va rencontrer d'autres femmes. Donc elle va faire de belles rencontres. Il y a une histoire aussi avec sa maman. C'est un joli livre où on parle aussi d'environnement, des problèmes d'environnement. C'est un joli livre, donc très axé féministe. En revanche, j'ai trouvé qu'il y avait quelques longueurs. Alors, est-ce que c'est le fait que je l'ai écouté en audio? Je ne sais pas. Ouais, j'ai trouvé qu'il y avait quelques longueurs. Je suis allée jusqu'au bout parce que voilà, le livre était beau quand même. Mais pour moi, c'est pas le meilleur d'Aurélie Vallogne. Voilà. J'ai bien aimé, mais voilà. C'est loin d'être un coup de cœur. Et j'ai lu vraiment beaucoup de choses d'Aurélie Vallogne. Et j'ai préféré certains autres bouquins quand même. Mais bon, si vous aimez ces histoires féministes de femmes, enfin de choses comme ça, vous allez kiffer, c'est sûr. Hein. Donc allez-y. Elodie, si tu passes par là, tu l'avais dans ta wishlist, il me semble, Elodie de Elodie Moi Tout. Je pense qu'il va te plaire. Voilà, voilà. J'ai fini également L'énigme de la chambre 622 de Joël Dicker. Un pavé, il est là-bas, un pavé de 600 pages. Alors au début, j'ai eu du mal à commencer. Je ne savais pas très bien où ça allait, tout ça. Et puis je me suis fait happer par le truc. J'arrivais plus à le lâcher. Je l'ai fini ce matin. Une histoire de dingue avec un retournement de situation. Je ne m'attendais pas du tout. Trop bien. Donc, Joël Dicker, c'est une enquête policière. C'est l'histoire de banquiers, donc de Macaire, de Leff, de Anastasia. Donc Macaire et Leff sont banquiers en Suisse, donc ça se passe tout en Suisse. Et puis il y a un week-end, la banque organise un week-end dans un grand hôtel dans les montagnes suisses et il va y avoir un meurtre. Et en fait, le livre, c'est très très compliqué à expliquer parce qu'on part de ce postulat-là. Il y a eu un meurtre dans la chambre 622. Après, on repasse, donc on repasse en 2018. Donc, quand on est en 2018, le meurtre a eu lieu 15 ans avant, d'accord? On repasse en 2018, où là, on voit Joël Dicker qui a besoin de vacances et qui se retrouve dans ce même hôtel où il y a eu le meurtre. Il a la chambre 621 bis. Il ne comprend pas pourquoi 621 bis. Il va regarder. Il y a la 621, la 621 bis, la 623. Il va demander pourquoi il n'y a pas les 622. Et on lui dit parce qu'il y a eu un meurtre. Et donc, avec une de ses voisines d'hôtel, ils vont essayer de résoudre ce meurtre en allant voir les différents protagonistes. Mais tout le livre, en fait, on passe de 2018 à 15 ans, l'histoire 15 ans avant, 3 mois avant le meurtre, 2 mois avant le meurtre, 3 ans après le meurtre. Alors, tenez-vous bien, il faut suivre. Mais c'est tellement bien fait
Et c'est la fin, elle est tellement au bordel que j'ai adoré ce bouquin. Donc j'en ai encore 2 à lire qu'on m'a prêté de Joël Dicker. Vraiment, j'ai beaucoup aimé. Alors c'est un gros pavé, hein, 600 pages, hein, s'il vous plaît. Mais j'ai fini. Le livre des Baltimore, ou alors La vérité sur l'affaire Harry Kéber. Donc, celui-là, je l'ai vu en film. Ou en série, je crois que c'était une série d'ailleurs. J'ai peur de le lire. Parce que bon, en même temps, je me rappelle plus très bien parce que ça fait un moment qu'il est passé à la télé. C'est un gros pavé aussi, hein. Il fait... Oh, purée de poids. Alors, il est plus petit. Mais, parce que l'autre, c'était un gros à 600 pages. Et là, il fait... Je me spoile pas, que je lise pas, ça serait dommage. Bling, bling, bling. On va regarder comme ça. 850 pages. 850 pages. Et le livre de Baltimore, il en fait un peu moins. Il fait 580 pages. Voilà. Donc, je ne sais pas si je vais recommencer un livre comme ça. Ou alors, je me suis pris en audio son tout dernier, une histoire de zoo. Je ne sais pas quoi. Donc, voilà. Est-ce que je vais peut-être écouter son dernier ou je ne sais pas. Je verrai. Et puis, en papier, je vais lire un petit Agatha Raisin. Ça me manque un petit peu. Ouais, je pense que je vais faire comme ça. Je vais lire Agatha Raisin et je vais écouter le dernier Joël Dicker. Donc, voilà. Mais c'est vraiment une enquête policière. Donc, j'avais peur que ça soit très glauque, très noir, très... Mais en fait, pas du tout. C'est super bien. Ça m'a vraiment, vraiment plu, cette enquête policière. Il y a une histoire d'amour, il y a 2 histoires d'amour, il y a plein de choses dans l'énigme de la chambre C122. Est-ce que vous l'avez lu? Est-ce que ça vous a plu? Et est-ce que vous aimez Joël Dicker? Voilà. Dites-moi tout en commentaire. Et puis, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Ah oui, je voulais vous montrer. Ça fait peut-être 3 semaines, 1 mois peut-être, que je suis sur un projet de couture, un sac banane. Et je n'arrivais pas à coudre un truc. Et ça me gonflait. Et là, j'ai réussi. Il ne me manque plus que à finir de mettre ma sangle. Voilà. Donc, un petit coup de couture là et ça sera bon. Et regardez ma magnifique banane. Si vous saviez comme je suis fière. Hop, avec 2 petites... voilà, clac. Regardez comme elle est belle. C'est moi qui l'ai fait. Je suis trop contente. Alors, il faut pas regarder les petites finitions, quoique je m'en suis pas mal sortie. Ouais, il faudrait peut-être que je fasse une petite couture là. Je m'en suis pas mal sortie. Mais voilà, j'en suis très contente. Et la doublure, hop, petite doublure. Je suis très contente. Comme ça, je vais pouvoir la mettre... C'est un peu un velours. J'avais ce tissu un peu un velours comme ça. Et j'ai mis du thermocollant pour qu'elle soit un peu rigide comme ça. Ah, je suis très contente. Je suis fière? Oui, je suis fière. Quand on fait des projets comme ça et quand on aime, voilà, on aime coudre, faire des choses de ses mains, ce que j'adore, eh ben on est super fiers. Voilà. Et puis, est-ce que vous l'avez... Ah oui, si, je crois que vous l'aviez vu celui-là. Là, attendez, hop, je vous bouge. Est-ce que on va y arriver? Peut-être, je sais pas. Hop. Voilà mon t-shirt du jour. Petite Candy. Voilà. Il faut que j'arrête de dire voilà. Et puis là, maintenant, je vais aller faire une petite machine à laver. Et puis, j'ai fait ma facturation ce matin. J'ai travaillé ce matin. Généralement, quand c'est les vacances, hein, c'est le matin, je bosse. Et l'après-midi, on fait des trucs avec Loulou. Ou voilà, ou c'est lecture, ou... C'est calme, hein. J'ai plus de cours de danse. La 2e semaine des vacances scolaires, je n'ai pas de cours de danse. Donc, c'est vraiment relâche, cool. Ça ne m'empêche pas de me lever à 5 h du matin quand même. Mais n'empêche que c'est vachement plus cool et ça fait du bien de souffler. Je vous reprendrai peut-être tout à l'heure, sinon demain.
sommes mercredi. Il fait un temps magnifique. Il est 8h30 du matin. Je suis levée depuis longtemps, hein, depuis 6h. Il est 8h. Il fait déjà 14 degrés. Le soleil tape. Il me tape en pleine face là. Ça fait un bien, mais fou. Ils annoncent des températures super. Hop, vous n'êtes pas droit. Hop, voilà. Ils annoncent des températures super là pour la deuxième semaine de vacances. Donc, c'est vraiment chouette. Cet après-midi, je pense qu'on va aller se promener. Donc, si on y va, je vous ferai des images. Ce matin, là, j'ai déjà fait du coloriage. J'ai craqué pour un livre de coloriage avec des numéros, vous savez. Donc, c'est un livre Disney. Parce que j'adore Disney. Et puis, je l'ai pris aussi parce qu'il y avait des petites phrases sur chaque dessin. Donc, je trouve ça chouette. Donc, le premier, là, soit vous l'avez vu avant, soit vous le verrez après. C'est Sois positive avec, je sais plus quel dessin animé c'est. Vous savez, avec les émotions, là. Je sais plus. Enfin, bon, voilà. Et voilà, ça m'apaise de faire ça. J'avais acheté des feutres acryliques chez Nose. Mais je vais aller faire un tour à Action là ce matin. Je vais aller me préparer et aller chez Action parce que j'aimerais en trouver d'autres acryliques avec plusieurs autres couleurs. Parce que je pense que, vu les couleurs qu'il y a dans le livre, je pense que j'en aurais pas assez. Donc voilà, donc je vais aller voir ça. Je vais aller faire mon petit tour à Action ce matin, cet après-midi. Sûrement balade. On va profiter du soleil. Et puis, voilà, ça va faire du bien. Hier, j'ai rien fait de spécial. Je vais aller faire 2-3 courses à Super U, tout ça. Mais voilà, rien de bien foufou. Et puis, toujours ce téléphone, mon loulou. Oh, mais mon Dieu, que j'en ai marre. Alors, je sais plus ce que je vous avais dit. Je vous avais dit que je l'avais renvoyé, il me semble. Son téléphone, son iPhone que j'avais commandé, puisque il en avait, enfin voilà, son téléphone était cassé, donc j'avais commandé un iPhone reconditionné qui n'a plus fonctionné, donc on m'a demandé de le renvoyer. Je l'ai renvoyé, le SAV m'a envoyé un message en me disant que la localisation n'était pas enlevée. Donc je leur ai dit que c'est eux qui l'avaient, que je n'avais pas pu enlever la localisation parce qu'il ne fonctionnait plus, il ne s'allumait plus. Donc, on a essayé de faire la manip en direct avec la nana au téléphone du SAV qui était très sympathique. Hein. On l'a fait, apparemment ça n'a pas fonctionné. Il a fallu que j'appelle Apple. J'ai appelé Apple. On l'a fait avec Apple. Ils m'ont dit c'est ok, c'est bon, vous pouvez rappeler Bouygues. Vendredi. Donc ça, c'était vendredi. Ouais. J'ai rappelé Bouygues le lundi. Donc le SAV de Bouygues le lundi. Et ils me disent, bah non, on voit pas que la localisation a été enlevée. Je dis, bah si, je l'ai fait en direct avec Apple et tout. Pardon. Donc je suis restée un moment avec eux au téléphone, en leur disant, ben si, je l'ai fait en fait. Moi, je vois plus le téléphone sur le cloud, tout ça. Donc voilà, c'est fait. Ah ben non, on le voit pas. Ben, peut-être c'est un problème de notre côté. Je vous rappelle dans la journée ou demain. Donc ça, c'était lundi. On est mercredi, ils m'ont toujours pas rappelé. Donc il va falloir que je rappelle le SAV de Bouygues. Parce que tant que bah, ça c'est pas réglé, et ben ils peuvent pas m'envoyer de nouveaux téléphones. Et que mon loulou, voilà quoi, il n'y a pas de téléphone et c'est chiant. Et puis surtout que voilà, j'ai payé un téléphone, donc puis un iPhone. Donc voilà, même si le 11, ça pique un petit peu. Donc voilà, donc ça m'agace un chouïa. Donc je vais les rappeler aujourd'hui. Et j'espère que ça sera réglé. Voilà. Et puis sinon, eh ben écoutez, ça va. On profite des vacances. Ça fait du bien de pas courir. Ça fait du bien. Alors c'est bizarre, mais c'est peut-être le stress qui descend.
Comme je cours plus de partout. Et du coup, je me sens fatiguée. Un truc de fou. Mais c'est peut-être ça. C'est pendant les vacances, on relâche tout et du coup, on est plus fatigué. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Hier, j'ai regardé quand même. Je suis tombée sur le 2 du film Expandable. Ouais, Expandable. J'ai regardé le 2. J'ai super aimé. Pourtant, moi, j'aime pas trop les films avec les... où ça tire de partout. Voilà. C'est la bagarre. Et en fait, j'ai trop aimé parce que dans ce film, il y a plein d'acteurs connus. Hein. Il y a Stallone, il y a Jason Statham, il y a plein de monde. Il y avait Bruce Willis dans le 2. Du coup, je me suis tapé le 3 et le 4. Voilà. Il me reste plus que le 1. Donc, j'ai regardé 2, 3, 4. Peut-être regarder le 1 pour voir comment ça a tout commencé. Mais bon, donc voilà. Hier, pas très productif, ma foi. Je vais aller me préparer, je vais aller à Action et je vous reprendrai sûrement cet après-midi pour vous faire des petites vidéos de ma promenade. Hello, nous sommes le jeudi 2 mai. Non, vendredi 2 mai. Alors, je vous mets droit. Pour tout vous expliquer. Et là, je suis en train de monter ce vlog que vous allez voir samedi. Vous devez être samedi normalement. Je suis en train de monter le vlog et les dernières vidéos que j'ai fait aujourd'hui n'ont pas de son. C'est la deuxième fois que ça me le fait. Alors, je crois que j'ai trouvé le problème. Le problème ne vient pas de mon téléphone. Le problème doit venir de mon vous savez, ma perche à selfie. Je pense que c'est ça. Hop là, voilà. Ma perche à selfie. Parce qu'il me semble qu'à chaque fois que je fais des vidéos avec la perche à selfie, il n'y a pas de son. Donc voilà, donc il faut que je reblablate ce que je vous ai dit tout à l'heure. Ça m'énerve. Beaucoup de choses qui m'énervent là. En montant le vlog, je me suis dit, ouh, il y a beaucoup de choses qui t'ont gonflé cette semaine. Bref, ça en fait partie. Donc, je récapépète, car vous ne le savez pas, mais moi, je vous l'ai déjà dit. Je vous ai parlé, je ne sais même plus de quoi je vous ai parlé. Si, je vous ai parlé d'une série Netflix que j'ai regardée, qui est sortie le 30 avril. C'est une série Netflix dessin animé. Et c'est la série Astérix. C'est une mini-série de 5 épisodes faite par Alain Chabat. J'ai adoré. Alors, il faut aimer Astérix, évidemment. Moi, j'ai vu tous les dessins animés. J'adorais quand j'étais gamine. Mon loulou a toutes les BD. On a vu tous les films. Enfin, voilà, on aime beaucoup ce personnage. Là, c'est le combat des chefs. Voilà, fait par Alain Chabat. Les dessins sont géniaux. Les voix off, les doublages, exceptionnels. Il y a beaucoup de gens que j'ai reconnus. Donc, vraiment top. L'histoire est bien et il y a beaucoup de références. J'adore. Des références à plein de choses, je peux pas vous dire, mais voilà, à des films à un parc d'attractions. Bref, vraiment top. Si vous aimez ce genre de choses, je vous le conseille. Ça a été très bien fait. Vraiment au top niveau. Je voulais aussi vous montrer, il est là, mon DP que j'ai fait, donc Diamond Painting, que j'ai fait, que je suis en train de faire. Regardez-moi cette merveille. Donc évidemment c'est la fée Clochette. Hein. Alors, voilà, parce qu'il y a le papier dessus. Donc voilà, regardez-moi ça comme c'est beau. Oh, mais c'est trop beau. Donc j'en suis là. J'ai fait un tiers. Il y a beaucoup de noir par contre. En revanche, il y a beaucoup de noir. Mais regardez, il va être magnifique. Ah, je suis trop contente. Donc celui-là, je l'ai eu sur Temu. À un prix défiant toute concurrence, on est bien d'accord. Et puis, j'ai piqué le tips d'une créatrice de contenu. Je crois que c'est Val Beauty, il me semble. J'ai pris un cintre à pantalon pour tenir le DP. Et c'est vachement pratique. Donc voilà. Si vous faites du DP et que vous n'aviez pas cette astuce, eh ben, je vous la partage. Hein. On me l'a partagée et je vous la partage. C'est trop bien.
Voilà, voilà. Donc, j'en suis là dans mon DP. Je voulais aussi vous montrer, j'ai fait beaucoup de choses pendant les vacances là, beaucoup de choses, enfin beaucoup de choses manuelles on va dire. Je voulais vous montrer ma pochette à livres que j'ai faite évidemment avec des petits scratchs, voilà, hein, donc là dedans il doit y avoir mon Agatha raisin, hop, donc c'est une pochette à livres quand je dois emmener mon livre quelque part dans mon sac pour les vacances, tout ça, pour pas que les livres s'abîment, hein, évidemment. Et je l'ai doublé en style, enfin, c'est pas du polaire, c'est un peu moins, enfin, je sais pas, c'est tout doux. Je sais pas ce que c'est cette matière, du coton tout doux, en fait. Regardez-moi ça, comme c'est beau. Donc, il est bien protégé et je trouve ma pochette magnifique. Donc, je pense que pour mes prochains marchés de créateurs, je ferai certainement des pochettes à livres. Voilà. Si vous êtes intéressé par des pochettes à livres, vous pouvez m'envoyer un DM sur Instagram. On ne sait jamais. En tout cas, voilà. Et j'en suis trop contente de cette petite pochette avec le petit rabat là. Oh, je suis trop contente. Voilà, voilà. Puis j'adore ce tissu en plus. Ce tissu est magnifique. Je ne sais plus où est-ce que je l'ai pris celui-là. Je ne sais pas si je ne l'ai pas pris à Centracor celui-là. Ouais, sûrement. Voilà. On est fiers doublement, on est fiers doublement. Et puis, qu'est-ce que je voulais vous parler? Ah oui, et puis, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Ah oui, j'ai une frénésie de ménage. On devait aller se promener. Donc, vous avez, je crois que c'était mardi après-midi, on devait aller se promener. On n'y est pas allé. Et du coup, j'ai eu ou mercredi, bref, peu importe, dans la semaine, nous n'y sommes pas allés, on n'a pas pu. Du coup, j'ai fait le ménage. C'est-à-dire que j'ai vidé mes placards de cuisine, ménage de printemps. J'ai tout vidé, mes placards de cuisine, j'ai tout nettoyé dedans, j'ai trié, j'ai jeté, j'ai re-rangé. Voilà, la frénésie. On ne m'arrêtait plus. Hein. Je suis passée dans la salle de bain. La salle de bain, il y a eu droit. On ne m'a pas arrêté. Ça fait du bien. C'est un gros ménage de printemps comme ça fait du bien. J'ai rangé tout mon bureau. Mon bureau, maintenant, je respire. Parce que ça s'entassait, ça s'entassait. Du coup, j'ai fait un gros tri aussi. Voilà. Grosse frénésie de ménage cette semaine. Et puis, alors, hein, quand je regarde en bas, c'est que je regarde mes petites notes. Et puis j'ai fait aussi mon bullet journal. Donc, en fait, j'ai fini le mois d'avril. Mai, oui, c'est ça, avril. C'est-à-dire que, qu'est-ce que ça veut dire, le finir? J'ai pris des photos du mois d'avril, des moments marquants, des moments auxquels je voulais me souvenir. Auxquels? Je suis pas sûre. Bref, vous avez compris. Et je les ai imprimés en petit format, je les ai découpés, je les ai collés. Et en fait, quand je refeuillette mon bullet, et ça me rappelle mes souvenirs. Voilà, j'ai préparé mon mois de mai avec mes rendez-vous, mes trucs récurrents, mes trucs, mes mûches. Je suis prête pour le mois de mai. D'ailleurs, nous sommes le 2 mai. Et puis voilà, les vacances vont se terminer. On va enquiller le week-end et puis lundi, c'est l'école. C'est le boulot. Je vais reprendre mes horaires, entre guillemets, hein, parce que vous savez que je travaille chez moi. Mais je garde quand même mes horaires. Enfin, je prends vraiment des plages horaires pour bosser. Et voilà. Et puis la danse va recommencer. Et puis c'est reparti jusqu'en juillet où ça va être les grandes vacances scolaires. Voilà. Et bien écoutez, j'espère que je vous ai tout dit ce que je voulais vous dire tout à l'heure. Ça m'énerve. Bref. Je vous embrasse très fort. Je vous souhaite de passer un très bon week-end. Et puis, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à commenter et à vous abonner. Ça augmente, ça augmente. Je suis très contente, comme d'habitude. Passez un bon week-end et on se retrouve soit mercredi, soit samedi pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!